Euh, Bonjour à tous et à moi-même. Je me demandais si je devais parler de ça, mais je pense que oui. Mon mois de novembre était atemporel. Ah, combien encore là perturbation de ligne de temps, perturbation de tout ce qui est bizarre et dont on ne peut pas souvent vraiment parler. Je n'avais J'avais très peu la notion de temps. Et pour revenir dans la notion de temps telle qu'on la conscience de ce qu'on appelle notre réalité, j'ai eu énormément de peine, énormément de dépenses énergétiques. C'était un peu comme si je devais tirer un camion pour me ramener dans la réalité. C'était c'était épique, c'était vraiment épique. J'ai jamais eu à ce niveau-là, mais bon, j'ai toujours eu des pertes de temps, comme on dit. Pour moi, la perte de temps, c'est vraiment la perte de temps parce que je ne sais plus où je suis, ni quel jour, ni heure. Donc, ça arrive, je vais évoluer en fonction des rappels que j'ai. Donc, j'ai parfois 4 5 rappels de réveil pour me canaliser et donc créer le camion que je tire pour me ramener. Mais là, ça ne marchait pas vraiment. Donc, en plus, il y avait les salons, je peux vous dire que je planais très fréquemment et qu'il me fallait parfois des situations où parfois quelqu'un me pose une question directe, vient à moi. Là, je pouvais être là, j'étais là. Mais sinon, pour le reste, je ne sais pas, je sais pas. Mais bon, et c'était à tous les niveaux. Hein. Donc, et parfois, ça traverse quand j'arrive pas vraiment à me raccrocher à la notion de temps. J'ai une montre, mais elle est très fréquemment hors temps. Et j'ai des téléphones qui sont normalement connectés, bien sûr, sans même que je le veuille, c'est l'horloge là, mais je peux vous assurer que il y en a un qui va avoir une autre, l'autre va en avoir une autre. Parfois, je vais entre un moment, j'ai, je sais pas moi, 10 h 2, et quand je vais revenir de ce que je pense qui est 10 minutes plus tard, et c'est 10 h 3. Alors, je ne me pose même plus de questions, c'est ainsi pour moi. Heureusement, parce que ça, c'est une procédure longue, là, mais là, c'était quand même beaucoup plus intense, hein, parce que là, on est aujourd'hui quand bon, je sais pas, mais je sais qu'on est en début décembre. Donc, le 3, voilà, le 3 décembre. Donc là, c'est intéressant pour moi parce qu'à chaque fois que il y a des passages de ce type-là, c'est un peu comme si j'étais moi-même ma propre expérience. Donc je m'observe, je m'expérimente et tout ça. Quand c'est vraiment terrible, où je me dis que voilà, là, tu pagais vraiment terriblement, fais autre chose, fais quelque chose de concret. Repasser, voilà, je sais pas moi, cuisiner, je sais pas, 5 plats à la fois, remplir le frigo. Oui, mais à la fin, on ne peut pas continuer comme ça à vitam aeternam. Je ne peux pas repasser des vêtements déjà repassés infiniment. Voilà. Donc là, c'était juste pour vous dire, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont aussi cette distorsion temporelle, mais moi, ça a toujours existé, mais c'était moins. Mais cette fois-ci, c'était vraiment une accélération violente où j'avais l'impression de voir, je vois les gens à côté de moi qui ont l'air d'aller en ralenti, comme dans les films, et puis moi, j'avais l'impression d'être en mode fast-forward. Et puis parfois, c'était le contraire. Bon, c'est juste pour dire ça. Mais c'est très, très intéressant comme expérience. Surtout quand il faut revenir à la réalité. Là, oh là là. Donc là, je dois résoudre énormément de trucs administratifs parce que j'étais hors temps. Hors temps ne signifie pas que le monde ne tourne pas. Bonne chance à moi. Mais bon courage à vous. Et si jamais vous avez les mêmes expériences, ça m'intéresse. Mais j'ai déjà vu des témoignages qui me font me dire que, oh là là, je ne suis pas tout seul. Merci beaucoup et à bientôt.